Avez-vous déjà envoyé des nudes à quelqu'un? Peut-être au milieu de messages coquins? Et vous avez bien fait. Mais que se passe-t-il si la personne en question diffuse vos images ou vidéos? Il s'agit de revenge porn et c'est un délit grave. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est et surtout quoi faire si vous en êtes victime. Curiosité par Sexy Avenue. Salut les gars, je suis Lola et vous écoutez Curiosité, le podcast hebdomadaire de Sexy Avenue où nous parlons de sextoys et de bien-être sexuel. Aujourd'hui, je voulais vous parler plus sérieusement d'une question très grave liée au corps, souvent féminin, à la notion de liberté et à l'utilisation d'Internet. Le revenge porn. Littéralement en français, la vengeance pornographique. Mais de quoi est-ce que je parle? C'est la diffusion publique de photos et vidéos à contenu sexuel sans le consentement de la personne filmée. Je vous donne un exemple simple. Vous avez envoyé un nude à votre copain, vous vous séparez et par vengeance, il diffuse votre photo sur les réseaux sociaux et dans les chats. Voilà, ça c'est du revenge porn et c'est un délit grave. C'est de la pornographie non consentie, c'est une sorte de chantage sexuel, une sextorsion. C'est une vengeance parce que très souvent, c'est l'ex de la victime ou une personne proche qui met en ligne les contenus que vous étiez peut-être envoyés lors de sexting, ou une vidéo que vous aviez faite ensemble, voire des photos et vidéos prises sans consentement. Pensez aux vidéos qui circulent surtout sur Telegram de violences sexuelles et de viols. Donc, guys, je pense que je suis totalement légitime quand je dis que le revenge porn, c'est un type de violence. C'est un abus, une violence psychologique et pas seulement, et surtout dans la majorité des cas, les victimes sont des femmes. Le revenge porn, c'est une énième représentation du pouvoir masculin et de la société patriarcale qui utilise la sexualité féminine comme une arme. Je ne pense pas vous apprendre quelque chose de nouveau en soulignant que la sexualité féminine a encore trop de tabous sociaux. Et ça, surtout quand on parle de sexualité libre et ouverte. Malheureusement, ce n'est certainement pas la sexualité féminine qui est bien vue. Soyons clairs, guys, nous vivons encore dans une société qui, lorsqu'elle voit des photos et vidéos intimes féminines, non seulement les sexualise énormément, mais porte un jugement de valeur sur la personne, chose qu'elle ne ferait pas pour un homme. Et c'est précisément pour cela que le revenge porn peut être considéré comme une violence de genre. Parce que les conséquences d'un acte aussi fort sont multiples et peuvent être très graves pour la victime. Pensez-y bien. Le visage et le corps de la personne se retrouvent sous les yeux de tous sur les réseaux sociaux, en ligne, sur les applications et sur les sites porno. Et les victimes deviennent ainsi identifiables. Elles se retrouvent sous les projecteurs pour un contenu qui devrait rester intime et privé et qui est pourtant exposé au monde entier. Il y a eu des victimes de revenge porn qui ont été licenciées après avoir subi un tel traumatisme. Et comme si cela ne suffisait pas, très souvent la victime se sent coupable. Le sentiment de honte est si grand qu'on pense avoir fait quelque chose de mal, c'est-à-dire que le monde fonctionne à l'envers en fait. Entre isolement, honte, culpabilité, certaines victimes vont même jusqu'à commettre des actes extrêmement horribles en fait. Et tout ça pour éviter de ressentir tant de douleur. Alors je me demande, pourquoi devons-nous culpabiliser la victime? Le victim blaming, qui dans tant de tribunaux et dans l'opinion publique est si facile et mesquin, est peut-être l'une des conséquences les plus graves des violences sexuelles de genre. Alors guys, envoyer des photos ou des vidéos intimes à votre partenaire ou à qui vous voulez n'est absolument pas mal. Ce n'est pas une perversion. Le problème, c'est de rendre public ces contenus sans le consentement de la personne qui y est représentée. Comme si la sexualité était quelque chose de mal, une arme à utiliser pour blesser et anéantir l'autre personne. Et puis cela crée un effet boule de neige, parce que ceux qui reçoivent ces contenus, au lieu de s'arrêter et peut-être de signaler, les transmettent à leur tour. On parle vraiment d'une véritable violence sociale qui est faite ici. Maintenant, j'espère avoir clarifié un petit peu de quoi nous parlons et pourquoi c'est un délit grave. Mais je voudrais surtout vous parler de ce qu'il faut faire si vous êtes victime de revenge porn et de ce que dit la loi française. Sachez que la France est l'un des rares pays au monde à avoir une loi contre le revenge porn, grâce à l'amendement introduit par la loi pour une république numérique de 2016. Voici la petite histoire qui illustre ce cheminement législatif. En 2016, la loi pour une république numérique est adoptée et introduit l'article 226-2-1 du Code pénal concernant le délit de diffusion non consentie de paroles ou d'images présentant un caractère sexuel. Cette loi
sanctionne la diffusion de telles images sans le consentement de la personne représentée, avec des peines pouvant aller jusqu'à 2 ans de prison et 60 000 € d'amende. La loi pour une république numérique de 2016, qui inclut des dispositions contre le revenge porn, a été promulguée à la suite de plusieurs incidents et d'une prise de conscience accrue de l'importance de protéger les victimes de ce type d'harcèlement. D'un point de vue légal, la France distingue 2 délits différents. Le premier concerne la diffusion non autorisée, tandis que le second cible ceux qui partagent ou achètent ces contenus, poursuivant ainsi la chaîne de diffusion. Les peines prévues incluent des amendes de 5 à 15 000 € et une incarcération pouvant aller de 1 à 6 ans. Ceci est d'un point de vue légal et de code pénal. Mais alors si vous vous trouvez dans une situation similaire, que faire ? Premièrement, faites une capture d'écran pour matérialiser le délit et rendez-vous dans le commissariat ou la brigade de gendarmerie la plus proche de chez vous pour déposer plainte. Ensuite, signalez le contenu aux plateformes concernées. Vous avez aussi le numéro 3018, qui est le numéro national contre les violences numériques. Il est là pour vous accompagner et vous conseiller dans vos démarches. Enfin, signalez le profil de la personne malveillante sur Pharos. Et parlez-en, vous êtes la victime, le coupable est celui qui partage les contenus. Et guys, si vous recevez des contenus explicites dont vous ne connaissez pas la provenance, signalez-les. Interrompez la chaîne de partage, réfléchissez aux conséquences de cet acte sur les personnes représentées et montrez du respect. Tout cela, ce n'est pas pour vous dire que vous ne devez pas faire de sexting et envoyer des nudes. Au contraire, ce sont des pratiques amusantes, excitantes et que vous avez tout à fait le droit de faire. Bien sûr, demandez d'abord le consentement et surtout limitez l'accès à ces contenus. Assurez-vous qu'ils ne sortent pas du chat que vous avez, peut-être en demandant de les supprimer immédiatement ou en utilisant des applications spécifiques où le contenu ne peut plus être visualisé après. Vous avez tout à fait le droit de vivre votre sexualité comme vous le souhaitez. Mais personne n'a le droit de ruiner la vie d'autrui, surtout quand il s'agit d'intimité. Donc je vous en prie, sensibilisez ceux qui vous entourent à ces questions. C'est pourquoi l'éducation sexuelle et affective est extrêmement importante dans la société. Mais essayons de faire de notre mieux, déjà à notre petite échelle. Si vous avez aimé cet épisode et l'avez trouvé intéressant, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles au podcast et à suivre Sexy Avenue sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, X, YouTube et Threads, pour connaître toutes les nouveautés et nos conseils sur les sextoys, les pratiques sexuelles et les relations. À la semaine prochaine pour un autre épisode de Curiosité, votre podcast préféré signé Sexy Avenue. Salut tout le monde et s'il vous plaît, protégez-vous toujours.